Histoire de Nike, de la genèse à la gloire mondiale. Chapitre 1. La naissance du swoosh 1964-1971. L'histoire de Nike commence avec deux hommes, Bill Bowerman et Phil Knight. En 1964, alors que l'Amérique est en pleine ébullition culturelle, ils fondent une entreprise qu'ils baptisent Blue Ribbon Sports, BRS. L'idée derrière cette société était simple, mais visionnaire: distribuer des chaussures de course japonaises de la marque Onitsuka Tiger, aujourd'hui Asics, aux États-Unis. Bowerman, entraîneur légendaire d'athlétisme à l'Université de l'Oregon, avait une obsession: améliorer l'équipement de ses athlètes. Sa quête incessante de légèreté et de performance allait bientôt changer le destin des coureurs, mais aussi de l'entreprise qu'il cofondait avec Knight, son ancien étudiant, devenu alors jeune diplômé en commerce. Ensemble, ils posèrent les premières pierres de ce qui deviendrait l'une des marques les plus iconiques du XXe siècle. FAT. Chapitre 2. Le swoosh émerge, 1971-1968. C'est en 1971 que Blue Ribbon Sports prend un tournant historique. Désireux de créer leurs propres chaussures plutôt que de simplement distribuer des modèles importés, Bowerman et Knight lancent leur propre gamme sous un nouveau nom, Nike. Ce nom est inspiré de la déesse grecque de la victoire et le logo emblématique du swoosh est créé pour symboliser le mouvement et la vitesse. Ce qui est fascinant, c'est que ce logo, aujourd'hui mondialement reconnu, a été conçu pour la somme modique de $35 par une étudiante en graphisme, Caroline Davidson. Les premières années de Nike sont marquées par une innovation audacieuse, la semelle waffle, créée par Bowerman après avoir expérimenté avec un gaufrier dans sa cuisine. Cette semelle révolutionnaire donne un avantage considérable aux coureurs en termes de traction et de légèreté. Le modèle Nike Waffle Trainer devient un succès retentissant et aide à asseoir la réputation de l'entreprise dans le domaine de l'athlétisme. Tête. Chapitre 3. L'ère des champions et la révolution du marketing, 1978-1985. Alors que Nike prend de l'ampleur, elle comprend rapidement l'importance des partenariats avec les athlètes. Le moment crucial survient en 1978 avec l'intronisation de la Air Tailwind, première chaussure intégrant une technologie de coussin d'air. Mais c'est surtout l'arrivée d'un homme en 1984 qui change tout, Michael Jordan. L'histoire de Michael Jordan et Nike commence avec la mythique signature de contrat qui donne naissance à une ligne de chaussures révolutionnaire, les Air Jordan. Jordan, qui n'était alors qu'un jeune prodige, devient rapidement une légende du basketball et avec lui, les Air Jordan transcendent le sport pour devenir un phénomène culturel. L'association avec Jordan révolutionne la manière dont les marques de sport se positionnent dans le marché. Nike ne vend plus seulement des chaussures, elle vend un mode de vie, une aspiration à la grandeur. Le marketing de Nike devient plus audacieux, plus provocateur, adoptant un slogan qui résume à lui seul la philosophie de la marque, Just Do It. Ce mantra inspire des millions de personnes à travers le monde, en se concentrant sur la persévérance, le dépassement de soi et la volonté de se battre pour ses rêves. Mao. Chapitre 4. Expansion mondiale et défis, 1985-2000. Les années 90 marquent une période d'expansion mondiale pour Nike. L'entreprise commence à dominer les marchés internationaux, investissant massivement dans le football, avec des partenariats avec des équipes comme le FC Barcelone et des stars telles que Ronaldo et Zidane. Nike devient une marque omniprésente dans tous les sports majeurs, de l'athlétisme au football américain en passant par le tennis avec des icônes comme André Agassi et Serena Williams. Cependant, avec cette expansion viennent aussi des défis. À la fin des années 90, Nike est critiqué pour ses pratiques de fabrication, notamment en raison des conditions de travail dans ses usines en Asie. Ce scandale entache l'image de l'entreprise, mais au lieu de sombrer, Nike choisit de réagir. L'entreprise lance des audits de ses usines et améliore ses pratiques pour répondre aux exigences croissantes en matière de responsabilité sociale et environnementale. Chapitre 5. L'ère digitale et l'innovation sans limite, 2000-2020. Au tournant du millénaire, Nike mise sur l'innovation technologique pour maintenir son leadership.
La marque continue de perfectionner ses technologies, notamment avec la série des Sport Nike Air, qui devient encore plus sophistiquée grâce à des matériaux innovants, comme le Flyknit, une maille ultra légère et flexible. La Nike Free, lancée en 2004, révolutionne le concept de la course naturelle avec une semelle ultra flexible conçue pour imiter la sensation de courir pieds nus. Mais l'une des avancées les plus significatives vient du domaine du numérique. En 2006, Nike lance Nike Fast, une collaboration avec Apple qui permet aux coureurs de suivre leurs performances via une puce insérée dans leurs chaussures et connectée à leur iPod. Cette innovation marque le début d'une nouvelle ère où le sport et la technologie se rejoignent pour créer une expérience utilisateur enrichie. Nike s'engage également dans une démarche de durabilité en mettant en place des programmes de recyclage et en utilisant des matériaux plus écologiques, comme les chaussures, les Nike Fly Leather, fabriquées à partir de fibres recyclées. Chapitre 6, Nike à l'épreuve du futur 2021-2024. Dans les années 2020, Nike continue de réinventer le monde du sport et de la mode. Avec la montée en puissance de l'e-sport, Nike saisit l'occasion de s'associer avec des équipes de jeux vidéo et explore des collaborations numériques innovantes, lançant des chaussures et équipements virtuels pour les mondes du gaming. La pandémie de 2020 a également amené l'entreprise à accélérer son passage vers le commerce en ligne et à se concentrer sur l'expérience digitale des consommateurs. En parallèle, Nike redouble d'efforts pour promouvoir l'inclusivité et la diversité, tant dans ses campagnes publicitaires que dans ses collaborations avec des athlètes de tous horizons. La marque s'engage dans des initiatives autour du climat avec des produits conçus pour réduire son empreinte carbone, répondant ainsi aux attentes d'une génération de consommateurs plus conscients des enjeux environnementaux. Nike, à l'aube de 2024, ne se contente plus d'être un fabricant d'articles de sport. Elle est devenue une force culturelle, un acteur majeur dans l'innovation technologique et une marque engagée dans les débats sociaux et environnementaux de notre époque. Conclusion. De la chaussure de course à l'icône mondiale, l'histoire de Nike est celle de la réinvention continue. De son modeste départ en tant que distributeur de chaussures japonaises, Nike a su se hisser au sommet grâce à l'innovation, au marketing audacieux et à son lien indéfectible avec la culture du sport. Alors que 2024 marque son 60e anniversaire, la marque reste un modèle de résilience et d'adaptation, prête à conquérir les défis du futur. Nike n'est pas qu'un simple swoosh sur une innovation. C'est une philosophie. Chapitre 1, les racines de l'excellence, 1821-1854. Il était une fois, au cœur d'un petit village nommé Anchey, niché dans la région montagneuse du Jura en France, un jeune homme visionnaire du nom de Louis Vuitton, né en 1821. Fils d'un meunier, Louis n'était pas prédestiné à l'industrie du luxe. Cependant, à l'âge de 14 ans, un événement marqua son destin. Il entreprit un voyage de 400 km à pied de son village natal jusqu'à Paris. Ce périple, qui dura plus de 2 ans, fut le premier signe de sa passion pour le voyage et l'aventure. En 1837, il arriva enfin à Paris, une ville en pleine effervescence industrielle et culturelle. Louis Vuitton commença à travailler comme l'apprenti chez un prestigieux emballeur maletier nommé Romain Maréchal. Très vite, il maîtrisa l'art de l'emballage et du conditionnement des objets de valeur pour les aristocrates et la bourgeoisie parisienne. C'est dans ce contexte qu'il réalisa une chose fondamentale. Les voyageurs de l'époque étaient limités par la rigidité et l'encombrement des malles traditionnelles en bois. Sato, chapitre 2, la naissance de l'Empire, 1854-1892. En 1854, Louis Vuitton fonda sa propre maison et ouvrit son premier atelier au 4 rue Neuve des Capucines à Paris. Sa première grande innovation fut la création de la malle plate en toile Trianon, plus légère et plus pratique que les malles en bois arrondi qui dominaient le marché. Cette invention révolutionna le monde du voyage. Les malles Vuitton pouvaient être empilées, rendant les déplacements plus efficaces. La marque Vuitton devint rapidement synonyme de luxe, de qualité et d'innovation. En 1876, pour lutter contre les contrefaçons qui commençaient à émerger, Louis introduisit une nouvelle toile rayée. Puis, en 1888, il développa la célèbre toile damier, un motif en damier, qui allait devenir iconique. Louis Vuitton mourut en 1892, mais il avait déjà bâti un empire.
Son fils, Georges Vuitton, reprit les rênes de l'entreprise et ne tarda pas à imposer sa propre vision. Chapitre 3. L'ère Georges Vuitton et la mondialisation, 1893-1936. Georges Vuitton était un stratège hors pair. Sous sa direction, Louis Vuitton prit un virage international. Il participa à l'exposition universelle de Chicago en 1893, où la marque attira l'attention du monde entier. En 1896, Georges créa le célèbre motif monogramme, composé des initiales LV entourées de fleurs et d'étoiles, un hommage à son père et une protection supplémentaire contre les contrefaçons. Sous l'impulsion de Georges, Louis Vuitton étendit sa présence à l'échelle mondiale. En 1914, la maison ouvrit son plus grand magasin sur les Champs-Élysées, qui devint rapidement une destination incontournable pour les amateurs de luxe du monde entier. Massanet, chapitre 4. L'ère moderne, l'innovation continue, 1937-1997. La Seconde Guerre mondiale mit l'expansion de Louis Vuitton en pause, mais après le conflit, la marque retrouva rapidement sa grandeur. En 1959, le monogramme classique de Louis Vuitton fut réinventé grâce à l'introduction d'une nouvelle toile plus souple permettant à la maison de créer une variété de sacs et d'accessoires. Dans les années 1970, Louis Vuitton poursuivit son expansion en Amérique et en Asie. C'est aussi à cette époque que l'entreprise fut intégrée au groupe LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton en 1987, marquant ainsi un nouveau chapitre dans l'histoire de la marque. Avec Bernard Arnault à la tête du groupe, Louis Vuitton devint le symbole du luxe mondial. La véritable transformation stylistique de Louis Vuitton intervint avec l'arrivée du designer Marc Jacobs en 1997, qui devint le premier directeur artistique de la marque. Jacobs révolutionna Louis Vuitton en apportant une touche de modernité et en collaborant avec des artistes contemporains comme Stephen Sprouse et Takashi Murakami, introduisant des collections audacieuses qui combinèrent art et mode. Chapitre 5. Le siècle de l'avant-garde, 1988-2024. L'ère des collaborations et des innovations stylistiques commença à la fin des années 1990 et se poursuivit avec une intensité renouvelée tout au long du XXIe siècle. La maison Louis Vuitton ne se contentait plus d'être un symbole de tradition. Elle devint une plateforme pour des expérimentations artistiques et des collaborations transdisciplinaires. Chaque collection devenait une déclaration audacieuse. Sous la direction de designers de renom comme Nicolas Ghesquière, nommé directeur artistique des collections femmes en 2013, Louis Vuitton continua de se réinventer tout en restant fidèle à son héritage. Ghesquière apporta une vision futuriste et avant-gardiste à la maison tout en s'inspirant des archives et des classiques de Vuitton. Il créa des pièces hybrides qui fusionnaient l'histoire et l'innovation technologique. En parallèle, Louis Vuitton se lança dans de nouvelles avenues telles que l'horlogerie de luxe, la joaillerie et la haute parfumerie. En 2021, Pharrell Williams, artiste mondialement connu, fut nommé directeur artistique de la collection Homme, prolongeant ainsi le dialogue entre la musique, l'art et la mode. Pathé. Chapitre 6. Louis Vuitton et la durabilité vers un avenir responsable, 2020-2024. À partir de 2020, la mode de luxe a été confrontée à un nouveau défi, celui de la durabilité. Louis Vuitton, soucieux de son impact environnemental, a pris des mesures pour intégrer des pratiques plus écologiques dans ses processus de production. En 2021, la marque a lancé des initiatives telles que l'utilisation de matières recyclées, la réduction de l'empreinte carbone et des projets d'économie circulaire. En 2024, Louis Vuitton continue d'être un leader mondial du luxe, non seulement par ses créations iconiques, mais aussi par son engagement à respecter la planète. La maison est également un pionnier dans l'intégration des nouvelles technologies, explorant des avenues telles que la réalité virtuelle, la blockchain pour l'authenticité des produits et la personnalisation numérique. Tatiana, chapitre 7, l'âme de Vuitton, un héritage éternel. Louis Vuitton n'est pas simplement une marque, c'est une histoire de voyage, d'audace et de raffinement. De ses humbles débuts dans l'atelier parisien de Louis Vuitton à son statut actuel de leader mondial du luxe, la maison a su garder une chose intacte, son âme. Derrière chaque malle, chaque sac, chaque collection, se cache l'esprit d'un homme qui croyait que le voyage pouvait être une œuvre d'art. En 2024, Louis Vuitton est plus qu'un nom,
C'est un symbole de sophistication intemporelle, un voyage à travers les époques où chaque détail est pensé pour ceux qui osent rêver. L'histoire continue d'être écrite avec le luxe et l'innovation comme principaux guides et le monde attend avec impatience ce que Louis Vuitton réserve pour l'avenir. Épilogue, Louis Vuitton, l'horizon est infini. Alors que nous nous projetons dans l'avenir, il est évident que la maison Louis Vuitton ne cessera jamais de repousser les limites du possible. De la création de la première malle plate aux innovations numériques du XXIe siècle, Louis Vuitton est et restera un pionnier. Avec chaque saison, chaque collection et chaque visionnaire à la barre, Louis Vuitton continue d'inspirer des générations à travers le monde, prouvant que le voyage, tout comme l'innovation, n'a pas de fin. Mise à jour régulière, reste à jour avec les dernières tendances et nouveautés. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer.